Bonsoir à tous. Merci de nous retrouver et de nous rejoindre sur CamNews 24 Télévision. Alors, la question centrale depuis quelques heures se pose sur Idriss Carlos Kameni. Le lion indomptable du Cameroun va-t-il, oui ou non, rejoindre la tanière après sa convocation tardive par le sélectionneur Hugo Bross? Eh bien, la presse s'emballe et c'est presse pour déjà annoncer que le gardien de Malaga pourrait ne pas rejoindre la sélection malgré l'information qui vient de la tanière à travers le Team Press qui annonce l'arrivée imminente d'Idriss Carlos Kameni depuis lundi dernier. On va donc parler de la liste de Hugo Bross. Quelle liste ou alors quel nom contre la France le 30 mai prochain du côté de Nantes? En deuxième partie, on parlera de la Ligue de football professionnel. Le 28 juillet prochain est donc la date initiée pour l'élection du futur président de la LFPC. Et enfin, l'affaire Coton FC de Garoua Yankee. Le joueur a-t-il, oui ou non, refusé 100 millions de francs CFA du club soudanais Al-Ali? Eh bien, on va essayer donc avec la présence de nos invités déjà en plateau. Jackson Jock est journaliste. C'est la première fois qu'il est avec nous en plateau. En face de Jackson, on aura Gérard Martin Ekani qui a également répondu à l'appel. Et puis en direct depuis la ville de la Turquie, Bertrand donc qui signe son grand retour sur CamNews 24 Télévision. On va rester avec peut-être Bertrand avant de revenir à la transition. Bertrand, bonsoir et merci de revenir. Merci autant pour moi d'être avec nous sur CamNews. Oui, bonsoir Michel, bonsoir à tous nos téléspectateurs et surtout aux fans de notre émission. Voilà, vous serez donc en ligne avec nous. On prend la transition et on retrouve les invités. Invité donc, je l'ai dit au débat ce jour, Jackson Jock est journaliste. C'est la toute première fois qu'il honore à notre invitation. Jackson, bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Bonsoir également à mon copanéliste qui est là. Effectivement. Voilà. Merci infiniment. Bonsoir Gérard Martin. Oui, bonsoir capitaine. Bonsoir à M. Jock. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Très bien. Alors, cher monsieur, pourquoi pas, on va aller immédiatement. On n'a pas assez de temps malheureusement. On va donc commencer par les Lions indomptables du Cameroun. Messieurs, je vous invite à regarder cet élément de Colin Becatal qui nous explique que la tanière des Lions indomptables du Cameroun n'est pas du tout sereine à quelques jours de la rencontre contre la France. Eh bien, les problèmes sur les convocations ou alors les non-convocations des uns et des autres ne sont pas à séréniser la tanière de l'équipe nationale du Cameroun. Colin Becatal. À quelques jours de sa rencontre amicale contre la France et du match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2017 qui l'opposera à la sélection mauritanienne, l'équipe nationale du Cameroun brille une fois de plus par son instabilité. De la dernière liste des joueurs convoqués, la tanière a fait l'écho de sa nouvelle maladresse. Ancré salive, coule sur l'appel à la dernière minute du gardien de but Idriss Carlos Kameni. Les interrogations ne portent surtout pas sur la qualité du joueur qu'il est. Bien qu'il soit revenu d'une blessure, le sociétaire de Malaga en Espagne reste une valeur sûre au sein de l'équipe fanion du Cameroun. Comme tout bon joueur, il va sans dire qu'il soit bel et bien remplaçable. Mais que le champion olympique soit réduit au rang de ceux qui comblent des trous causés par quelques indisciplinés présumés, l'on a envie de remuer un passé lié à son implication au problème qu'a connu la tanière entre les années 2010 et 2011. André Onana, remplacé par Kameni, est un exemple, on espère, du rétablissement à long terme de la discipline au sein de l'équipe nationale. Passer outre l'autorité du sélectionneur est intolérable. Mais il aurait peut-être été mieux qu'Hugo Bross, dans ce cas précis, use de sa fermeté en tenant compte du tact. Avoir attendu que le gardien de but camerounais de l'Ajax d'Amsterdam rallie la France pour lui déclarer son désaveu sonne comme une humiliation. Un autre cas de figure de l'amateurisme dans la tanière, la convocation de Benjamin Mokanjo. L'on s'interroge sur le pouvoir qu'a le sélectionneur belge sur l'équipe fanion dans la mesure où ce dernier a sollicité les services de l'attaquant de Lorient alors même qu'il le sait blessé. La difficulté à avaler cette pilule a levé un pan de voile sur Mbila et Tamé d'Antalya Sport en Turquie qui remplace Mokanjo. Kameni
Onana ne sont qu'une suite de l'épisode de la non-sélection de Stéphane Bia et autres Marvin Matip, d'un feuilleton encore plein de rebondissements. Merci infiniment à vous, Colin Bekatal. Alors, Jackson Djok, nous sommes à quelques jours donc, de la rencontre contre la France. Tout à l'heure, je le rappelais encore, vous êtes journaliste, ça veut dire que vous avez traité de cette question sans doute dans votre rédaction. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la tanière est sereine? Écoutez, Michel parlait de sérénité, c'est encore, je pense que il serait, je ne sais pas trop, c'est abusif de dire aujourd'hui, de parler de la sérénité au sein des Lions indomptables du Cameroun, quand on voit tout ce qui entoure, que ce soit au niveau de la communication, que ce soit au niveau même de la liste du Gobos, parce que c'est encore très discutable. On voit par exemple, vous parlez de la sérénité, ce qui vient encore envenimeux cette tanière, c'est évidemment le retour d'Idriss Carlos Kameni. Parce que je vous ai dit sur un plateau la dernière fois que ça ne s'explique pas pourquoi est-ce que Idriss Carlos Kameni n'a pas été appelé. Aujourd'hui, on se rend compte que, parce que les gens voulaient m'expliquer le fait que Idriss Carlos Kameni était, je ne sais pas, il était malade, ou alors il était convalescent. Il sort de blessure. Il sort de blessure, et je leur avais dit, écoutez, moi, ça ne s'explique pas, parce que c'est quand même le meilleur gardien du Cameroun, et il sort de blessure, comme les autres joueurs qui ont été appelés, comme les autres joueurs ont été appelés. Donc aujourd'hui, je pense que, parce que ça c'est un problème de management professionnel. On revient encore à la case départ, le management professionnel. Est-ce que celui qui est à la tête de l'équipe du Cameroun, le coach, celui qu'on appelle Hugo Boss, est-ce qu'il est à même de pouvoir apporter la sérénité au sein des Lions indomptables? J'en doute encore. D'accord. Alors, Gérard Martin, avant de retrouver Bertrand, j'ai eu dire que M. Kameni avait été convoqué bel et bien, avait d'abord reçu une préconvocation et aurait été convoqué par Hugo Bros, mais que son nom aurait été biffé à l'Africa Foot. Donc, on ne peut pas tout de go dire que Hugo Bros ne l'a pas convoqué. Maintenant que André Onana, comme une bourde, Hugo en a donc profité. Hugo Bros en a donc profité pour, de manière officielle, lui demander de venir. Comment est-ce que vous percevez, n'est-ce pas, cette année-là, à quelques jours de la rencontre contre la France? Ça, c'est des choses qu'on dit au quartier. Ici, nous ne pouvons affirmer que les faits réels qui sont palpables, vérifiables. Ouais. Peut-être que c'est vrai que Gobro l'aurait appelé et qu'on lui a dit non. Mais ce qu'on sait de vrai, de palpable, c'est que Hugo Bros ne l'a pas appelé. Il a appelé 3 autres gardiens. Bon. Et puis, un gardien, selon ce qui nous est revenu officiellement, un gardien a fait une têtutesse, une indiscipline. Quand vous dites officiellement, je ne sais pas de quoi vous... Parce que, disons peut-être... Oui, à travers les médias, il n'y a pas eu une sortie officielle. C'est vrai que le Team Press a fait une note, mais il n'a pas dit exactement pourquoi est-ce qu'on en a été expulsé. Oui, j'ai entendu dire que il serait arrivé en retard. En tout cas, c'est un cas d'indiscipline. Oui. Et c'est une indiscipline qu'il faut vraiment, à cet échelon-là, il faut sanctionner. Il faut sanctionner. Et moi, je suis d'accord avec Hugo Bros qui, si quelqu'un vous vient en retard, vous le sanctionnez, qui qu'il soit. Sauf que là, Gérard Martin, ils sont nombreux, oui. Ils sont peut-être nombreux, mais si chaque fois on sanctionne comme ça fait que la sanction a une double raison. D'abord, ça permet à l'homme qui a commis la faute de ne pas récidiver. Et de deux, ça rappelle aux autres qui n'ont pas encore commis de faute que faites attention, ne faites pas ceci, sinon vous serez sanctionné. Alors rapidement, avant de retrouver Jackson et même, notre ami, n'est-ce pas, du côté de la Turquie, Bertrand, donc je voudrais rapidement rappeler que au niveau de la tanière, le groupe a accueilli aujourd'hui, c'est vrai, Anatole Ambang, ils sont pratiquement déjà 16, mais Vincent Oubakar, Orlien Chedjou, Sali, Edgar, Ambroise Yongo Bitolo, Sébastien Chani et Idriss Carlos Kameni sont encore attendus. Alors Jackson, peut-être qu'eux aussi ils seront expulsés parce que là ils sont en retard. Oui, là évidemment. Parce qu'on a expulsé Onana parce qu'il est arrivé dimanche ou lundi. Nous sommes aujourd'hui mardi, donc
les 5 ou 6 autres joueurs pourraient être également expulsés. Expulsés, évidemment, parce que si on parlait de retard, parce que c'est le retard c'est qui met donc celui-là qu'on appelle Onana à la porte aujourd'hui. Donc ça voudrait dire que... On estime qu'il n'a pas fait le déplacement avec la délégation depuis avec la délégation. Donc je pense, c'est pour ça que je parlais encore de management professionnel. Est-ce qu'on peut manager les gens comme ça? Et j'en doute encore, parce que d'autres parlaient avec une ironie très féroce. Moi je pense que c'est pas encore l'homme de la situation. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, par exemple, des joueurs comme Vincent Aboubakar, on sait déjà que le championnat du Portugal est terminé, ça fait 2 semaines aujourd'hui. Ils sont pratiquement en vacances. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Pourquoi est-ce que jusqu'à l'heure actuelle, il n'est pas là? Il y a beaucoup de Yombo Bitolo et tout ce monde-là. Donc je pense que ça veut quand même dire quelque chose. C'est un signal pour dire qu'effectivement, nous ne corroborons pas avec ce que le Hugo Boss veut imprégner. Tout à fait. Donc peut-être la mise à l'écart de Onana est une mise en scène. Bertrand, donc, comment est-ce que vous percevez la chose du côté de la Turquie? Vous êtes plus proche de la France que nous ici au Cameroun. Comment est-ce que vous percevez la chose de ce côté, Bertrand Dong? Oui, j'ai suivi de bout en bout le problème Idriss Carlos Kameni. Je me suis peut-être dit que ça a peut-être été une raison du management des Lions Indomptables, parce que ça a toujours été comme ça. On ne nous explique rien, on n'explique rien à personne. C'est un management très très médiocre de la chose, dans la mesure où Kameni est sur pied depuis le 2 mai. Il a été convoqué par son équipe. Tout à fait. Et voilà, on ne sait pas si, disons, les dirigeants de l'équipe nationale sont vraiment allés, parce qu'on n'a pas de communiqué officiel. On a juste que des choses qui se disent par ça et par là. Nous voyons ici en Europe, quand il y a une situation pareille, on sort un communiqué officiel, ce qui recadre tout le monde, et ça fait en sorte que tout le monde sait de quoi il est question. Donc, je trouve cela assez difficile, assez compliqué, et surtout un très mauvais management de la part de l'équipe nationale. Et comme vous parlez des retards, Aboubakar Vincent a joué la finale le week-end passé au Portugal. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas jusqu'à ce mardi. Déjà, il y a Siani qui est à côté, qui est au Portugal. Au Yongo, on va peut-être dire qu'il sort d'un peu plus loin. Et Tcheju qui est aussi à 3 heures. Donc, tout ça, c'est un problème de management. Vous ne pouvez pas savoir exactement ce qui se passe, parce qu'on n'a toujours pas expliqué comment est-ce que ça fonctionne, et les communiqués ne sont vraiment pas dirigés vers, disons, ne sont pas là pour illustrer, pour nous dire exactement de quoi il est question. Nous sommes dans les supputations, et puis on attend voir. Mais en ce qui concerne la sérénité, comme vous êtes en train de dire, moi je ne pense pas qu'il y a un problème de sérénité, parce que moi je connais très bien le joueur camerounais. Si l'un ou l'autre ne vient pas, ça ne fera pas le problème de l'un ou de l'autre, parce que tous veulent jouer, ils veulent montrer leur talent. On se dit que comme ils ont toujours l'habitude de faire, qu'ils vont s'arranger pour pouvoir nous présenter une équipe compétitive, une équipe capable de faire face à la France lundi prochain. Voilà, Bertrand, vous restez, je rappelle qu'on est en synchronisation avec la Turquie. Alors, messieurs, Gérard Martin et Kani, le mot est lâché. L'équipe nationale du Cameroun a un sérieux problème dans son management, et pourtant on croyait que le recrutement de Hugo Bross devait, n'est-ce pas, biffer, gommer tout cela. C'est quand même un entraîneur professionnel, un manager de haute classe. J'ai failli dire, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il en vienne aujourd'hui à ne pas, par exemple, commettre une conférence de presse pour défendre sa liste. Aujourd'hui, on voit une liste, n'est-ce pas, qui a 24 ou bien 23 noms. Après, on fait sauter un joueur, on dit que non, lui ne voyage pas. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Est-ce que le problème de management, Bertrand le dit en Turquie, Jackson le dit ici dans nous en studio, vous dites quoi? Vraiment, c'est un problème de management, c'est ça? Moi, je crois que chacun a ses manières, chacun a ses façons. Je crois que c'est le propre de Hugo Bross de laisser un peu ces suspens là, mais toujours est-il que je crois que d'ici à ce qu'on joue le match lundi,
il y aura une communication, il y aura une conférence où il va certainement défendre sa liste, parler de son programme et de sa préparation. Non, mais Gérard Matin, tout ça vient avant. Avant d'entrer en stage, c'est des préalables pour une équipe, comment dire, du haut niveau comme une sélection nationale. Comment est-ce qu'on doit expliquer qu'un entraîneur de football commette une liste sans qu'il ne puisse la défendre? Ça se fait dans tous les pays. On défend toujours la liste devant les journalistes. On défend, mais ce n'est pas une loi. Absolument, quand vous faites un livre, vous devez la défendre. D'accord, ce n'est pas une loi, mais c'est une règle déjà, dans le management international. Oui, c'est une habitude. Moi, je crois que c'est une habitude. Habitude. Parce que rien n'oblige un entraîneur de... Sauf que si vous le faites pas, il peut faire sa liste à tout moment. Oui. Il fait sa liste, il dit, bon, voilà la liste. Ce qui peut prêter à confusion, c'est que si... ce qui peut l'obliger à sortir second, c'est s'il fait sa liste et qu'il voit qu'elle est truquée, elle est changée quelque part. Peut-être avant sa publication. Là, à tout moment, il peut sortir pour dire non, qu'est-ce que vous publiez là? Gérard Matin et Kani. Mais c'est bien de Gérard Matin, oui. La dernière liste avait 23 ou 24 noms. Il y avait un joueur, on a mis Aurélien Chedjou, on a mis une forme oblique, on a mis Aaron Bimbe. Je prends ce cas. Et par la suite, on a fait sauter Aaron Bimbe pour dire qu'Aurélien Chedjou s'est remis de sa blessure, il peut être convoqué. Et là, les supplications des journalistes, c'était quand même un peu difficile pour nous. J'ai failli dire... parce que c'est vous, justement, vous. Non, nous sommes là pour relayer les informations. Journalistes qui je vais rappeler rapidement que M. Ekani, de créer vous des êtes problèmes. Journaliste de formation. Oui, je sais. Nous l'oubliez jamais, M. Ekani. Oui, mais je voudrais donc dire à nous, les journalistes, qu'il faut aussi quand même... il faut parfois laisser faire. Parce que quand vous créez des questions pour... Parfois quelque chose que quelqu'un voulait cacher. C'est notre rôle. Bon, je voudrais dire que chacun a ses façons, chacun a ses manières. Il y a même, et ça tu te souviens, il y a certains entraîneurs qui, quand ils sortent une liste, ils sortent une liste d'attente. Il y en a qui font comme ça. Ce sont les règles mais tout le monde, tout entraîneur ne fait pas de liste d'attente. Et tout entraîneur n'est pas obligé de vous expliquer pourquoi il a pris pourquoi il a pris Onaneloudou pour la méno mondiale et non pas Doumbéléa. Je suis désolé, Gérard Matin et Kani. Tant que c'est lui le chef dans cette histoire, ça va être comme il veut. Gérard, je risque vous décevoir en disant que ce que vous dites n'est pas très vrai. Parce que ça carrément, Jackson, je ne sais pas si je me trompe, ça a carrément changé. Je pense que Gérard, le management obéit à un certain nombre de règles. Exact. Le management professionnel. Vous êtes manager, vous l'êtes pas. Que le management professionnel obéit à un certain nombre de règles. Vous ne pouvez pas aujourd'hui nous présenter une liste dont on ne connaît ni le périmètre, ni la géographie. Comment est-ce que vous avez fait? Dans quelle alchimie? Comment est-ce que vous avez fait pour appeler ces joueurs? Maintenant, quand vous créez donc la confusion, comme tel est le cas en ce moment, c'est le cas en ce moment, vous devez donc expliquer pour éclairer certaines zones d'ombre, parce qu'on se questionne simplement. C'est ça, et c'est pour ça qu'il y a une communication qui va passer d'ici les 10. Elle vient tardivement, M. Ekani, ça vient toujours avant. Elle ne vient pas tardivement. Si, ça fait plus de 4-5 jours. Ça ne vient pas après le match. Non, écoutez. D'accord, alors, j'ai failli dire... Bertrand, c'est une question qui semble être une question cool. Un entraîneur de football, un sélectionneur, est-il, oui ou non, obligé de défendre sa liste avant convocation? Non, après convocation, voilà. Oui, ce que moi je voudrais vous dire, c'est que je comprends très bien M. Kani, mais je voudrais lui dire que nous sommes dans le très haut niveau, c'est du professionnalisme. Quand on dit l'équipe du Cameroun, c'est un label de Lions Indomptables. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit continuer à gérer comme en 1960. Actuellement, ce qui se passe dans le monde actuellement, quand un entraîneur convoque ses joueurs, il fait au moins un point de presse pour présenter sa liste. C'est comme ça que ça se passe. Il doit présenter sa liste et dire, après la présentation de la liste, on lui pose quelques questions sur ses choix et c'est lui qui doit dire « j'ai choisi tel par rapport à ça ». Bien sûr qu'au préalable, il doit faire une liste, une pré-liste qu'il présente à l'administration de l'équipe nationale. Et c'est l'administration qui est appelée
déjà à entrer en contact avec les joueurs. Et c'est cette administration qui devrait lui dire tel ou tel joueur a tel ou tel souci. Et puis, c'est lui et cette administration, si c'est un problème de santé, on envoie des docteurs sur place pour essayer de regarder effectivement si le joueur est blessé ou pas. Donc, on ne doit pas être par Internet pour regarder s'il a joué. On ne doit pas être là pour écouter à la radio. On doit aller sur place parce que l'équipe nationale a les moyens pour le faire et ces moyens doivent être mis à la disposition de ceux qui sont là pour travailler pour ça. Donc, le sélectionneur, quand il fait sa liste, il devrait venir dans un point de presse. On devrait apprendre ça au lieu de rester, de se cantonner dans la gestion de 1960, que non, il n'est pas obligé. Il est obligé parce que l'équipe nationale du Cameroun appartient d'abord aux Camerounais, à tous les Camerounais, et aussi à tous les fans des Lions Indomptables dans le monde. Il n'y a pas seulement les Camerounais qui supportent les Lions Indomptables. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui supportent les Lions Indomptables. Donc, on doit nous dire pourquoi on a pris tel à la place de tel, et cela après un point de presse, après la présentation de la liste. Donc, c'est à peu près comme ça que ça se passe dans le monde. Vous restez, actuel. Moi, je crois à ce qu'il dit. Je pense que si, sincèrement, c'est ce que je pense, moi. Allez-y. Si on donne à ce que chaque fois que l'entraîneur fera une liste, qu'il vienne s'expliquer pourquoi j'ai appelé tel. C'est désormais ainsi, Gérard. Et non tel. Et connaissant vous, les Camerounais, moi avec, tout le monde étant entraîneur ici chez nous, c'est tout le monde qui sera tout le temps en train de contester ça. Non, tu ne devrais pas appeler l'autre, tu devrais plutôt appeler l'autre. Oui. Si Hugo Broos avait fait une conférence de presse après la convocation des joueurs, par exemple, en expliquant que, cher monsieur, si Idriss Carlos Kameni n'est pas là, c'est parce que peut-être il sort de blessure, il n'est pas encore en forme, mais ça ne veut pas dire que Idriss Carlos Kameni n'est plus sélectionnable. Le cas, par exemple, Stéphane Mbia tout dit, vous savez ce qui se passe, vous savez ce qui s'est dit. Il a commis, c'est vrai, une interview chez les confrères de Cameroun Tribune et sur le site de la FECAFOOT où il explique que Idriss Carlos Kameni n'est pas là parce qu'il est suspendu. Sauf que jusqu'à aujourd'hui, on se pose, pardon, Stéphane Mbia, on se pose la question, de quelle suspension s'agit-il? Hugo Broos n'a pas répondu à cette question. Il est suspendu contre qui? Il était suspendu où? Jackson Jock. À quelle occasion? Le problème, vous voulez qu'il sélectionne qui? Jackson Jock. Sinon, proposez-lui à Hugo Broos, sélectionnez-nous tel. D'accord. On revient vers vous. Je crois qu'il sélectionne celui qu'il pense être le bon. Nous sommes d'accord, sauf qu'on sélectionne les joueurs qui jouent dans les clubs, dont les journalistes ont une visibilité, Jackson Jock. Oui, moi je voudrais d'abord qu'on essaye de voir, que M. Ekan essaye de voir comment est-ce que cette liste a été publiée. Tout à fait. Voilà un monsieur qui n'est pas au Cameroun, qui a été payé pour rester au Cameroun, qui est, je ne sais dans quel coin du monde, en Belgique là-bas, là où derrière lui, il y a une liste qui, je ne sais pas comment appeler ça, une liste fictive, qui arrive et personne n'arrive à nous expliquer exactement ce que c'est. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que lorsque vous ne communiquez pas, vous donnez la latitude aux gens de dire même ce que vous ne faites pas. C'est pour ça que dans des équipes, il y a des teams presse et tout, pour montrer toute la clairvoyance, toute la traçabilité et tout ce qui va avec. Sur le cas Stéphane Bia, moi je pense que nous restons encore sur notre soir. Pour le Stéphane Bia, nous restons encore sur notre soir parce que ça ne s'explique pas. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que Stéphane Bia n'est pas là parce qu'il a été suspendu. Ou quand, à quelle occasion? Aucune information. Je ne sais pas. Aucune information. Là, c'est dans les supputations que nous apprenons effectivement que peut-être parce qu'il a... Oui. Non, le carton rouge pas d'abord, parce qu'il a commis une sortie qui est maladroite, qu'on peut qualifier de maladroite. Et qu'il aurait été demandé comme le suspendre, c'est ça? Oui, mais même si c'est ça, moi je dis, c'est pour ça que je reviens encore à la manière de faire. Dans le management professionnel, il y a des organes juridiques pour faire ça. Il aurait été convoqué à la Fédération camerounaise de football. Et puis qu'on entende comme on le fait régulièrement, qu'on avait fait avec Samuel Eto'o. Mais pas de façon cavalière, de façon buissonnière, de façon incendiaire. Ça ne se fait plus comme ça. C'est de ça qu'il est question. Voilà, très bien. Gérard Martin-Ekane, sur le cas Stéphane Bia, très rapidement. Et sur le cas Idriss Carlos Kameni, la question, je vous la pose sincèrement. Oui. Vous êtes de ceux qui pensent que Idriss ne viendra pas? Non. Moi, je suis de ceux qui pensent que si Idriss ne vient pas, qu'on le sanctionne. Ah bon? C'est ce que moi je pense.
Oui, parce que... Quelqu'un qui a été convoqué lundi, vous dites qu'il s'il n'arrive pas. Oui, moi je dis que s'il ne vient pas, qu'on le sanctionne. Moi je veux que l'entraîneur soit le seul maître de la sélection. Vous avez l'impression que c'est le cas... Justement, vous avez l'impression que c'est le cas actuellement, M. Ekani. Et qui le sanctionne? C'est lui. Monsieur Ekani, vous avez l'impression que l'actuel entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun a les mains libres? Moi je pense. Quels sont les arguments que vous avez? Oui, voilà. L'autre jour, je vous disais la dernière fois ici que la première liste, le match qu'on a joué à Limbé. Contre l'Afrique du Sud. Oui, je pensais sincèrement que ce n'est pas lui qui avait fait cette présélection. Je pensais de Belinga. Oui. Et maintenant, parce qu'il venait juste d'arriver, qu'il avait un match. Oui. Maintenant, il a fait plus de 2 jours. Et il a eu le temps de voir. Je pense que maintenant, c'est à lui de faire la liste. Sauf que là, celle-ci, elle est controversée. Elle est controversée, cette liste-ci. Il n'y a pas de liste qui ne soit jamais controversée. Il y a toujours une liste qui vient. Si vous voulez, moi je crois que vous voulez, peut-être parce que vous voulez qu'il nous reconduise la liste de Finke. Non, non, je ne l'ai pas dit en plateau. C'est ça qui vous ferait plaisir, la liste de Finke. Il n'est plus Finke, il est Hugo Bros. Quand il arrive, moi je vous dis que ce monsieur pouvait prendre 20% des anciens joueurs et nous trouver 80% d'autres joueurs qui n'ont pas été. C'est à lui. Sinon, enlevez-le. Enlevez-le là. Tant que vous le mettez entraîneur national, sélectionneur, alors laissez qu'il fasse, qu'il prenne qui il veut. Justement, voilà, c'est là la question. Vous avez parce que maintenant, j'ai l'impression que vous reprochez à Hugo Bros de n'avoir pas Gérard. Je vous en prie, Gérard, monsieur Ekani, ne nous prêtez pas des intentions. Moi, je pose des questions. Vous vous répondez. On ne fait aucun procès à quelqu'un ici, là. La question, c'est, est-ce que vous avez l'impression que ce monsieur a des mains libres? Vous avez dit oui. Sur le cas Kameni, vous dites que s'il ne vient pas, qu'on le suspende. Oui. Maintenant, sur le Cambia. Sur le cas Kameni, Hugo Bros a beaucoup de gardiens. Ils sont plus de 100. Il lui en fallait 3. Il a pris les 3 meilleurs, à son avis. Les 3 meilleurs? Oui. C'est 3 meilleurs. Dans quel championnat? Non, c'est lui qui décide. Meilleur sur quelle base, monsieur Ekani? Meilleur par rapport, meilleur selon lui. Ah, d'accord. Quand il met 11 joueurs à un match, c'est les 11 meilleurs Camerounais. Selon lui. Selon lui. Et comme c'est lui l'entraîneur, alors on accepte. D'accord, très bien. Et maintenant, donc, lorsque il n'appelle pas Kameni. Sauf qu'après, il appelle après. J'en reviens. Il appelle après comme une roue de secours. Ce n'est pas et la question, je dis comme. Comparaison, comme. Oui. C'est sûr. Une roue de secours, tout le monde est roue de secours. Même les deux Monsieur autres. Ekani. Il y a un titulaire, les 2 autres sont des roues de secours. Monsieur Ekani. Et maintenant, donc, il a pris ses 3 meilleurs. Et quand il y a faillite sur les 3 meilleurs, il appelle les autres 20 millions qui restent. Il peut prendre n'importe qui parmi. Et selon les 20 millions qui lui restaient, il a trouvé que Kameni était le meilleur des 20 autres. D'accord. Très bien. Avant de retrouver Jackson Jock, Bertrand Don, c'est une question que je vous pose également. Hugo Bros a-t-il, oui ou non, les mains libres? Moi, je ne sais pas sur quels critères Hugo Bros prend les joueurs. C'est lui seul qui est capable de nous dire pourquoi il a choisi tel ou tel joueur. Et pour revenir à notre ami qui est sur le plateau, moi, je voudrais juste lui dire que les joueurs jouent dans des clubs professionnels. Ils sont même, par exemple, si on prend le cas de Kameni, il est en train de disputer la place avec un international mexicain. Vous voyez que quand on lui manque de respect, ça fait un peu... C'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que lui, il est titulaire devant le Mexique. Et au Mexique, ça ne se passe pas comme ça. C'est même les 3 dernières journées, si Kameni n'a pas joué, c'est parce que le coach mexicain a demandé, a fait une doléance auprès de Malaga pour pouvoir laisser Ochoa avoir un peu plus de temps de jeu parce qu'il ne joue que la coupe, pour pouvoir aborder la Coupe d'Amérique qui va commencer dans quelques jours. Exact. Donc, c'est un problème de respect. Les gars sont dans les clubs professionnels. Il y a une manière de gérer ces joueurs. Et cette manière de gérer ces joueurs ne permet pas qu'on appelle un joueur comme Kameni
juste au pied levé pour lui dire un lundi de se retrouver à Paris un mardi quand peut-être lui il avait déjà fait un autre programme et surtout quand le club n'a pas été avisé qu'il serait appelé dans la liste. Donc, nous résumons et nous revenons toujours en train de dire que ce soit Hugo Broos, que ce soit les dirigeants ou bien ceux qui sont là pour l'équipe nationale, ils n'ont pas fait leur travail et ils doivent expliquer aux Camerounais pourquoi est-ce que ils agissent de la sorte et surtout, c'est une très mauvaise façon, une manière de brader nos joueurs qui sont professionnels et les vilipender auprès de leur club qui les respectent et qui les prennent pour les joueurs professionnels. Voilà, Bertrand, reste en ligne. Sur le cas Stéphane Biya. Oui, sur le cas Stéphane Biya, c'est la même chose. On ne comprend pas exactement ce qui se passe. Stéphane Biya a eu des bruits au match aller au Cameroun. Au match retour, il a été au banc de touche. On ne nous a rien dit, on n'a pas été informé sur quoi que ce soit, qu'il ait eu une sanction ou pas, on ne sait pas, ça se gère dans les coulisses. Et au moment où nous attendons la liste, on nous fait savoir que c'est parce qu'il est en Chine, c'est très loin. Le club a dit qu'il voulait l'utiliser dans le week-end et eux, ils doivent jouer un lundi. C'est pour cela qu'il n'a pas été convoqué. Et en plus, on nous fait savoir qu'il a eu une suspension, que nous, on ne sait pas quelle est la suspension. Voilà. Donc, c'est tout ça. C'est du vrai vaudou, comme disait l'autre. C'est compliqué. Il faudrait que les gens essaient un peu d'être un peu plus professionnels, de savoir que nous sommes dans un monde ouvert actuellement. Et personne n'est allé vers Mbia pour lui demander exactement quel est le fond du problème. On est juste resté là pour dire que, OK, Mbia est suspendu, qu'il reste là-bas. Même un dirigeant de l'équipe nationale n'a pas clarifié vraiment la situation de Mbia. Quel genre de suspension? Tu peux avoir une suspension disciplinaire au niveau de l'équipe. C'est très normal qu'on te mette à côté, mais on n'est pas informé et tout ça, on voudrait que les gens essaient de s'améliorer pour comprendre que nous sommes c'est des lions indomptables, c'est du haut niveau et c'est du professionnalisme. Très bien. Jackson Jock, alors je reprends peut-être ma question, à quelques jours contre la France, là, on a l'impression vraiment que ça va dans tous les sens au sein de la tanière. Vous pensez que ces deux rencontres, Cameroun-France, pour ne pas dire France-Cameroun et Mauritanie-Cameroun, toute cette ambiance-là pourrait impacter de manière négative sur ces deux rencontres? Tout porte à croire. Moi, je voudrais rappeler, avant de répondre à votre question, je voudrais rappeler à M. Ekane que jusqu'à présent, c'est Hugo Broos qui est l'entraîneur sélectionneur du Cameroun. Pour cela, il se doit d'expliquer ses choix au peuple camerounais. Ça, n'oublions pas cela. Il se doit, je dis bien, il se doit d'expliquer ses choix au peuple camerounais. Sinon, il sort du circuit des entraîneurs professionnels. Quand j'ai fini de dire cela, je reviens donc maintenant pour répondre à votre question. Quand vous dites, est-ce que toute cette ambiance ne va pas dénaturer, mais ce pourrissement au sein de la tanière, ce pourrissement vient d'où? Du management. C'est pour ça que je dis, moi je ne m'attends à rien. Par rapport à France-Cameroun, je ne m'attends à rien. Encore que je l'ai dit ailleurs. Quand vous dites que vous ne vous attendez à rien, vous voulez dire quoi? On va prendre une valise? Effectivement. Parce que vous ne pouvez pas, que ce soit au niveau des joueurs, je ne vois absolument rien. Parce que quand je dis je ne vois absolument rien, je ne voudrais pas dire aussi que... Mais je vois des joueurs moyens qui ont été convoqués. Et on n'arrive pas à nous expliquer pourquoi est-ce que d'autres n'ont pas été convoqués. D'autres, c'est-à-dire ceux qu'on trouve qu'ils peuvent être meilleurs, ou alors ceux qui sont encore, comment dirais-je, ceux qui sont meilleurs dans leur championnat. Donc ça pose un problème. Il se doit donc nous expliquer pourquoi il l'a fait. Donc, tout porte à croire que ne nous attendons absolument à rien. Encore que, moi, je n'ai pas beaucoup aimé. C'est vrai que les gens me disent que la France est un Paris partner, oui. Mais après ça, nous avons un match capital contre la Mauritanie. On ne voit pas de ressemblance. Voilà. Hein. Et donc, moi, je trouve un match qui va carrément bouffer les lions rentables. Pour l'exhibitionnisme, voilà. Peut-être c'est bien de jouer voilà, pour faire du clinquant, du tape à l'œil. Gérard Martin et Kane, rapidement, vous avez 1 minute 30 secondes parce que là, on court vers la deuxième thématique. Est-ce que toute cette ambiance, je n'ai pas encore posé la question, Gérard, est-ce que toute cette ambiance pour vous est de nature à resserrer les liens au sein de la tanière? C'est-à-dire tout ce que nous vivons là, avant cette rencontre contre la France.
Vous pensez vraiment que... Ça a toujours été comme ça dans cette équipe. Mais c'est pour cela qu'on recrute des enfants. Ça a toujours été... Parce que c'est pour ça que je dis que nous avons 22 millions d'entraîneurs. Non, je vais couper. Pardon, monsieur Kane, pardon. Excusez-moi de vous... Est-ce que vous vous souvenez... Excusez-moi de vous couper un instant. Depuis que vous êtes né, est-ce que vous vous souvenez d'une sélection qui a fait l'unanimité? Non, ça ne peut pas faire l'unanimité. Excusez-moi de vous couper un instant. 30 secondes. 30 secondes. Gérard, 30 secondes, vous rebondissez. Oui, 30 secondes. 30 secondes, Gérard rebondit rapidement. 30 secondes. Une équipe n'est pas une addition de gens, mais c'est un ensemble de complicité nouée. C'est une entité qui a sa propre identité. Ouais. Vous comprenez ça? Ça, c'est ça qu'on appelle une équipe. Mais vous ne pouvez pas donc nous présenter aujourd'hui que l'équipe du Cameroun, c'est une équipe au sens propre du terme. Quand on voit tout ce qui entoure, avec ses ramifications, ceci, tel n'a pas été comme tel a été renvoyé, ça n'est pas des aspects de nature à créer la sérénité. D'accord, stop chrono. Gérard Martin. Ce que je voulais ressortir, je ne refuse pas que Hugo Broos explique sa sélection. Je ne dis pas qu'il ne va pas expliquer sa sélection. Je dis que quand vous êtes un chef de quelque part, vous prenez vos responsabilités, vous faites ce qui vous semble bon pour le bien public. Comme Monsieur Paul Biya. Pour le cas d'espèce, non, Paul Biya. Non, c'est non, ministre. On ne va pas lui demander d'expliquer pourquoi les nommer. Pour le cas d'espèce, c'est bon, c'est que Hugo Broos fait. Lorsqu'un directeur d'une société fait ses nominations, entreprend ses actions dans son truc, on ne va pas toujours lui demander que pourquoi tu as fait ceci. Pour le cas d'espèce, c'est que Broos fait bon, c'est ça. Eh bien. Même ici, laissons Hugo Broos, il y a des entraîneurs ici dans notre championnat. Lorsqu'un entraîneur prend des joueurs, on ne va pas toujours lui demander que explique-nous. Toujours est-il que chaque responsable, il y a un temps. Il y a l'équipe. Hugo Broos n'est pas journaliste. Il y a, dans cette histoire, il y a des communicateurs. Il y a des gens qui sont chargés de management. Jusqu'à présent, le team presse de l'équipe nationale semble être muet parce que lui-même il est dépassé par les événements. Il n'est pas effectivement. Il n'a pas de la matière. Il a la matière. Depuis hier que monsieur... Il n'a qu'à s'entendre. Je crois qu'il est en train de s'entendre, de préparer. Okay. N'attendez pas que chaque jour que Hugo Broos va nommer un entraîneur, le lendemain matin à 8 h, il vient vous dire, j'ai pris tel, je n'ai plus pris tel. On sort. Même s'il prend celui qui vous plaît, votre frère va dire que celui qui vous plaît ne lui plaît pas. Très bien. Gérard, j'ai failli dire, Bertrand, donc, vous avez 1 minute pour sortir de cette question. On entame la question sur la Ligue de football. 1 minute, quelle est votre conclusion pour ce qui est de la première thématique? Quelle équipe contre la France le 30 mai prochain? Bertrand, donc? Oui, moi je suis un fan des Lions indomptables du Cameroun. Moi, je ne peux pas souhaiter qu'on gagne mon pays. D'autant plus que je sais que les gars ont de la valeur. Et je sais que comme c'est tous des Camerounais et que c'est comme ça qu'on fonctionne au Cameroun, je me dis qu'ils auront le moral suffisant pour pouvoir, disons, être honorables dans ce match de grande envergure. Nous attendons un bon résultat parce que c'est un résultat qui peut améliorer le classement FIFA des Lions indomptables et du Cameroun et aussi donner un plus pour la rencontre cruciale que nous avons contre cette équipe de la Mauritanie qui n'est vraiment pas très très facile et surtout qu'ils vont jouer à domicile. Donc je suis confiant et je reste camerounais. Et je reste un patriote et je me dis que ce patriotisme, on va les inculquer pour que, quelle que soit la personne qui sera au stade lundi, qu'il puisse être à la hauteur de pouvoir nous donner un résultat positif lors de cette rencontre. Préciser que personne parmi nous ici en plateau n'est anti-patriote. Alors, on va rapidement parler de la Ligue de football professionnelle avec l'élection qui s'annonce le 28 juillet prochain. L'Assemblée générale extraordinaire s'est tenue samedi dernier et à l'unanimité, les présidents de clubs ont demandé à aller à l'urne le 28 prochain du côté de Yaoundé. Mais avant cela, on parle de la Coupe du monde militaire féminine. L'équipe nationale du Cameroun est la seule sélection africaine qui prend part à cette compétition en France, qui commence le 24 avec 8 sélections mondiales. Le Cameroun est, je le disais, encore le seul pays africain. On regarde l'élément, on revient pour parler de la Ligue de football professionnelle du Cameroun.
Logés dans la poule A, les Lions militaires affrontent le Canada le 26 mai à Arène. 2 jours plus tard à Vannes. Choc entre Lions indomptables et Bleus militaires de France. La boucle sera bouclée le 31 contre les Pays-Bas. Pour la première fois, l'équipe nationale de football féminin du Cameroun prend part à la première édition de cette compétition. Seule nation africaine à honorer ce rendez-vous qui va regrouper 8 pays. C'est aussi une opportunité donnée aux Lions de se frotter aux grandes nations mondiales. L'équipe militaire du Cameroun, qui est composée en majorité des joueurs de la sélection nationale, va ainsi mieux préparer sa CAN à travers cette compétition. Dans la poule B, on retrouve le Brésil, la Corée du Sud, les États-Unis et l'Allemagne, placés sous l'égide du Conseil international du sport militaire. La cérémonie d'ouverture du 24 sera présidée par le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, en Bretagne. Merci infiniment. Alors, la Ligue de football professionnel du Cameroun, c'est pratiquement officiel. Il y aura élection le 28 juillet prochain du côté de Yaoundé. Jackson Jock, je rappelle également que vous avez fait, sauf si je me trompe, des études de droit à l'université de Douala. C'est bien cela, Jackson? Ah oui. D'accord. Alors, Jackson, une question qui me semble être préoccupante. On a prorogé le mandat du comité de provisoire de gestion de la LFPC. Et là, paf, le général Sebengue et les membres de l'Assemblée générale vont aux élections le 28, alors que leur mandat a été prorogé jusqu'en avril 2017. Comment est-ce qu'on devrait comprendre cela rapidement avant de continuer dans le débat? Oui, dans quel prisme on peut comprendre cela? Je pense simplement que l'histoire de la Ligue de football professionnel du Cameroun et la Fédération camerounaise de football ressemble fort à l'histoire d'un couple, désorganisé, mais qui, évidemment, est obligé d'être ensemble. Donc, je pense que maintenant, comme je crois que c'est un journaliste, Zachary Niemann, qui a écrit son livre à succès, La guerre permanente. Je pense que c'est une guerre permanente entre la Ligue de football professionnel du Cameroun et la FECAFOOT. Mais soit, ce qu'il faut relever, c'est que quand c'est bien, on doit apprécier que c'est bien. C'est-à-dire que le général Semengue est dans son bon droit de pouvoir organiser les élections. Encore que c'est l'Assemblée générale qui est l'organe suprême, qui lui donne quitus de pouvoir organiser cette élection. Je pense que là, il est dans son bon droit. Et là, vous voyez que on ne peut plus nous taxer de quoi que ce soit. Parce que lorsque quelqu'un est dans son bon droit, je pense qu'il est normal. Et nous corroborons tous qu'il puisse faire l'élection. Mais maintenant, il y a ce qui a d'abord plombé cela. C'est-à-dire que des gens se sont dit, écoutez, la Ligue, comme si la Ligue avait créé ces textes à elle. Or, ce sont les mêmes textes-là qui ont conduit l'exécutif actuel de la Fédération camerounaise de football. Et le général Semengue a d'ailleurs brandi les copies où on lui avait intimé l'ordre de choisir 20 délégués. Et c'est sur la base de ces textes-là que, aujourd'hui, l'exécutif actuel de la Fédération camerounaise de football est là. Maintenant, d'aucuns disent que si aujourd'hui on arrive à douter de ces textes, ça veut dire que lui-même comprend que son élection n'a pas été bien faite. Vous voyez cela? Donc je pense qu'aujourd'hui, petit à petit, quoique jusqu'à présent, mais je pense que ça c'est quelque chose que nous ne pouvons pas nous prononcer comme ça parce que il y a toujours des bombes à retardement. Nous connaissons comment est-ce que la Fédération camerounaise de football réagit. Je pense que, attendons encore. Très bien. Mais ce qui est sûr, l'élection va se tenir. Très bien. Gérard Martin et Kani, Gérard Martin, allez-y. Qu'est-ce que vous amuse, Gérard? Non, moi ça m'amuse toujours. Mais moi je pense que l'élection va se tenir. N'en déplaise à ceux qui sont à côté, qui tirent toujours le diable par la queue pour ne trouver que le mal sur ce qui est fait même de bien. Quand les gens sont installés officiellement et que le temps arrive pour qu'on fasse les élections, si c'est la même chose, attends de faire l'élection. De quoi a-t-on peur? Pourquoi a-t-on peur, hein? De se présenter et d'échouer l'élection peut-être. Il faut aller aux élections
laisser ça, que les compétents organisent l'élection et tout le monde va partir. C'est lui qui mérite, qui a la confiance en majorité, va passer. Oui, encore que je rappelle que le président Pierre Semengue a été nommé là. Président sortant. Oui, le président sortant a été nommé là pour une phase transitoire de 2 ans. Oui. Aujourd'hui, on est en train d'aller de CPG en CPG. C'est-à-dire les comités provisoires, on est en train de, ça fait la deuxième ou la troisième fois. Troisième, je crois. Troisième fois. Sauf qu'on estime que le général Semengue veut s'éterniser au pouvoir. Non, les présidents de club veulent prendre les choses en main. On estime que le général Semengue, c'est comme un cheveu à la soupe. Il a été imposé par l'État du Cameroun et tout. Voilà. Bertrand, donc, sur la question très rapidement, vous êtes également de ceux qui pensent que c'est bien d'aller aux élections le 28 juillet prochain, c'est ça? Oui, moi je pense plutôt, moi je suis un légaliste. Si on a tout fait pour qu'on parte aux élections le 28 juillet, il faudrait aller aux élections. Est-ce que le général qui est en poste, on l'avait mis juste pour amener la suite à des idées. On sait qu'il avait déjà eu un premier essai dans les années, dans les années 80, là où il avait fait une bonne organisation et c'était la personne idoine qui pouvait bien conduire qui pouvait bien conduire le projet jusqu'aux élections. Et là, s'il se représente, bon, je ne sais pas trop pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas qu'il se représente. Les élections, moi, je n'ai jamais compris. Les élections, aller aux élections comme candidat ne veut pas dire qu'on est déjà vainqueur. Et puis, on va attendre ce qui va s'en sortir. D'autant plus que les clubs de première division au Cameroun, les clubs professionnels, devraient vraiment faire le bon choix et surtout, comme je dis, ce sont les idées, ce sont les thèses, ce sont les propositions qui doivent prévaloir et non des personnes. Si il a le meilleur programme, il devrait plutôt remplir. Mais s'il n'a pas le meilleur programme et que quelqu'un d'autre voudrait proposer quelque chose de mieux, d'autant plus qu'il a proposé, je me dis que les clubs professionnels et tous ceux qui vont voter pourront peut-être faire le bon choix. Mais jusqu'à présent, il faudrait vraiment le remercier pour tout ce travail qu'il a fait parce que c'était la personne idoine à ce moment qui pouvait bien ramener tout le monde vers ces élections. Voilà, très bien. Alors, Jackson John, on va aller vraiment au pas de course. Il ne nous reste plus assez de temps là. Très rapidement, sur la balance, Pierre Semengue et Saint-Fabien Vogo, vous avez suivi d'une manière ou d'une autre peut-être les projets des uns et des autres. Très rapidement, qu'est-ce qu'on peut en dire? Non, je pense que le général Pierre Semengue est encore parti là pour un autre mandat, dans la mesure où on voit quand même les efforts que la Ligue est en train de faire, notamment au niveau de l'harmonisation, de calendrier, au niveau... Parce que là, la Ligue est en train de créer l'engouement au niveau des spectateurs. C'est-à-dire qu'on se rend quand même compte que de plus en plus, les gens vont regarder, vont au stade. Et puis, c'est ça qui est fondamental. Et avec les partenariats qu'elle est en train de créer avec les partenariats, je pense que c'est quelque chose déjà de bien. Et en plus, ce qui est encore difficile avec nos clubs, c'est que les clubs ne veulent pas se muter. Et la personne idéale pour faire muter ces clubs-là, c'est le général Pierre Semengue. Très bien, je rappelle... Une autre chose. Il ne faut pas oublier que la subvention de l'État du Cameroun, et je reprécise que l'État du Cameroun ne peut pas permettre à une personne, j'espère dire personne, comme ça, de reverser une somme de 500 millions. La preuve, je dis toujours la preuve, c'est que nous savons que lorsqu'on crée des communes à régime spécial, ça veut dire que cette commune peut reverser déjà plus de 500 millions. Et là, c'est pour ça que l'État envoie toujours son représentant. Donc plus de 500 millions, je ne vois pas un président de club, l'État ne peut pas faire confiance à un président de club de lui remettre plus de 500 millions de francs. Je pense que si les présidents de club sont sages, leur personne idéale, c'est encore le général. Très bien.
Voilà, je rappelle juste que le général Semengue est attendu à Douala cette semaine. Il va donc faire un discours devant les patrons, donc le groupement patronal au niveau du JICAM, ici à Douala. On va rapidement sortir, il nous reste à peine 5 minutes, chers amis. Alors, Bertrand, vous avez 2 minutes pour vous prononcer rapidement sur la dernière thématique, l'affaire Joseph Yankee, Coton FC de Garoua cette semaine. Le joueur a-t-il vraiment refusé 100 millions de francs CFA? Et on va chuter avec l'actu qui vous concerne du côté de la Turquie. Vous avez organisé ce que vous appelez la Coupe d'Afrique des Nations, des Africains du côté de la Turquie. Bertrand, vous avez 2 minutes et demie pour en parler, je vous en prie. Oui, d'abord pour l'affaire Yankee, je voudrais d'abord dire que c'est toujours le manque de management des clubs du Cameroun. C'est impossible qu'un agent vous amène une offre et que vous, par derrière, vous appelez le club parce que vous dites que c'est vous qui avez le joueur. Donc c'est très maladroit et c'est pour cela que l'affaire a capoté. Ça, c'est l'affaire Yankee. Et en ce qui concerne la Coupe d'Afrique que nous organisons ici, c'est un regroupement, c'est une compétition, c'est un festival de football africain que nous organisons en Turquie chaque année, déjà depuis 2004. Et cette année, il se joue à Fatih dans une commune et c'est financé par le gouvernement turc qui a pris l'initiative de nous faire vibrer au rythme du football africain chaque année. Nous avons 16 équipes. Et ces 16 équipes, nous avons environ 32 matchs, plus de 400 joueurs qui jouent. Aussi, les équipes sont liées à le Ghana, l'Éthiopie, le Cameroun, le Sénégal, Mali, Congo, Libéria, Ouganda, Somalie, Nigeria, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Gabon, Kenya, Burkina Faso et l'Angola. Donc, vous voyez que le Cameroun est bien présent. Le Cameroun a fait 2 sorties déjà avec un premier match Ghana-Cameroun 0 but partout et un deuxième match Cameroun-Sénégal qui s'est soldé par un score de parité toujours par 2 buts à 0, par 2 buts partout. Donc le but de cette compétition, c'est d'abord la solidarité entre les Turcs, les Africains qui vivent en Turquie et aussi pour faire la promotion de des joueurs africains que nous avons ici et dont nous faisons venir des recruteurs qui viennent regarder les jeunes talents que nous avons. C'est une compétition de grande envergure qui aboutit à beaucoup qui a un grand succès dans la mesure où sur 400 joueurs, on peut transférer au moins 300 qui retrouvent des clubs chaque année. Donc, c'est vraiment quelque chose, une bonne initiative allouée par un gouvernement étranger. Merci. Et surtout dans le monde entier qui aide les Africains à pouvoir à pouvoir jouer ensemble pour pouvoir montrer leur talent. Donc, voilà. C'est une initiative louable et nous remercions beaucoup le gouvernement turc pour cela. Merci infiniment à vous, Bertrand. Donc, vous nous promettez que vous sillez votre gare retour sur Cam News 24 Télévision. Merci à vous, Bertrand. Merci. Bonne semaine du côté de la Turquie. Merci, Bertrand. Donc. Merci beaucoup, Michel. Merci. Je suis toujours à votre disposition. Très Donc, quand on parle du football camerounais, même si c'est à n'importe quel âge, je suis toujours prêt à venir pour donner ma modeste contribution. Merci également à vous, Jackson Njok, pour avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste dont les positions sont désormais connues. Vos positions comptent d'ailleurs. Merci Jackson d'avoir accepté. Peut-être en 30 secondes, un petit mot sur l'affaire Yankee, vous avez suivi? Ah oui, je pense qu'il serait superflu de reprendre ce que notre intervenant venait de parler. Je pense que c'est une affaire scabreuse qui remet encore au goût du jour le problème du management professionnel. Tout à fait. Je pense qu'on a beaucoup à faire. Je pense que c'était pour moi un plaisir. Alors, rapidement, 30 secondes, Gérard, permettez-moi que vous allez faire 30 secondes. Vous pensez qu'un joueur camerounais vaut encore 100 millions aujourd'hui? Oui. Merci Gérard. Merci Gérard d'avoir accepté l'invitation. Un mot sur l'affaire Yankee, peut-être en 30 secondes rapidement? Oui, je n'ai pas grand-chose à redire. Hein. J'ai suivi ce qui a été dit. Je crois que, bon, on attend
la suite, ça nous dira. Merci Gérard d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, moi qui vous remercie. Gérard, vous êtes adjudant principal des douanes à la retraite, vous êtes journaliste de formation, écrivain, désormais observateur de la scène sportive. Toutes ces casquettes-là, Gérard, c'est énorme, non? C'est même pas tout, il y en a que vous n'avez. D'accord. C'est traditionnel, futur maire de votre village, sans doute. On sort avec avec l'indulgence, n'est-ce pas, de la régie amenée par Yves Tadiofo et dirigée, bien sûr, coordonnée par Gustave Canada. Alors, à l'invitation du groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, la Ligue de football professionnel du Cameroun, prendra part à l'assemblée générale de ce groupement le vendredi 27 mai 2016 à Douala. Cette occasion exceptionnelle, le président de la Ligue de foot, M. Semengue, prendra la parole pour présenter au patronat son projet de professionnalisation du football du Cameroun, les mécanismes de sponsoring du football professionnel, la pertinence des incitations fiscales mises en vigueur depuis 2013 par le gouvernement et dont la plus spectaculaire est la défiscalisation à hauteur de 5% du chiffre d'affaires. La LFPC remercie l'engagement du JICAM à accompagner le football professionnel du Cameroun, fait à Yaoundé. Le 23 mai 2016, le secrétaire général, Mme Pauline Thérèse Mangele. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous à la maison d'avoir regardé l'émission sur CamNews 24 Télévision. Les rediffusions, c'est sur votre chaîne de télévision, mais également dans notre site www.camnews24.net. Mille fois merci à Yves Tadiofo, Gustave Canada, toute l'équipe de production autour de moi qui vous a donc servi cette émission. Bonjour, bonsoir et à mardi prochain.